Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le Victorinox Mini Champ. Alors, on a un couteau que je voulais vous présenter depuis relativement longtemps puisque c'est tout simplement le plus complet de la gamme des 58 mm. Donc voici la bête, hein. On va peut-être faire un petit zoom parce qu'il est quand même petit, hein, 58 mm, c'est vrai que c'est pas énorme. Donc le voilà, vraiment complet, hein. On est sur 18 fonctions. Donc on va commencer par quoi? Allez, on va commencer par le prix. Alors bizarrement, enfin, ce que j'ai trouvé relativement peu cher, hein, c'est qu'il est à 47 € sur la boutique Victorinox, hein, en boutique physique aussi bien que sur la boutique en ligne. 47 € pour le plus complet. C'est le prix d'un compact, hein. Le compact c'est 45 €, donc franchement ouais, je trouve que le prix est plutôt correct, hein, pour vu toutes les options qu'on a, vu tout ça. Bon après c'est plus petit, mais bon, voilà. Maintenant sur Amazon, toujours un petit peu moins cher, on est sur 42 €, donc encore moins cher, ça c'est cool, on passe même en dessous le compact. Donc ouais, prix Amazon 42 €. On va maintenant passer aux outils, allez, on va commencer par les outils. Alors, on a une petite pincette. Alors, je suis désolé, je l'ai perdu, mais dans la boîte, en fait, quand on le reçoit, enfin quand on l'achète, on a une petite pincette de déjà mise dedans, et à côté on a le petit cure-dent si on veut alterner. Moi j'ai déjà plus le cure-dent, mais donc faut retenir qu'on a une pincette qui est d'office dedans, et à côté là on a le cure-dent. Bon, moi vous l'avez compris, je l'ai plus, c'est tout. Donc ouais, pincette, cure-dent. On a un stylo à billes pressurisé, hein, comme les Fisher Pen si vous voulez, petite mise au point. Hop, on vient pousser ici. Hop, il est tout neuf, hein, faut que ça écrive. Voilà, donc de couleur bleue. De toute façon, en plus, ici, vous avez le schéma de comment ça marche. Donc voilà, donc le petit stylo à billes pressurisé, toujours sympa. On a l'anneau. Alors oui, les options sont peut-être pas dans un ordre très intéressant, mais en fait, je suis un petit peu la fiche produit de chez Victorinox que je vais vous mettre ici d'ailleurs. Ce sera peut-être plus simple. Comme ça, on va suivre ensemble. Hop. Donc j'en étais à l'anneau. Le repousse cuticule qui est... Alors, parce que je vous avoue que c'est pas mon couteau, je l'ai acheté pour mon frère. Repousse cuticule qui est ici pour moi, hein. Ouais, c'est ça. Donc bon, ceux qui connaissent la deuxième utilisation, bon, c'est pas tip top, mais bon. Après, on peut s'en servir aussi pour le fromage, hein, pour goûter les fromages. Mais enfin bref, voilà, donc un outil que je trouve pas vraiment essentiel, mais il est là, on va pas se plaindre. Ensuite, excusez-moi pour la coupure, on a numéro 6, le coupe-papier qui doit être ici, voilà. Donc une petite lame en plus, toujours pas très utile, mais bon, ça fait pas de mal, ça rajoute une petite couche quoi. Donc un coupe-papier qui doit être, ma foi, plutôt ma foi efficace. Ça sort d'usine, hein, donc après c'est encore très bien affûté. Donc coupe-papier, on a le tournevis plat 2,5 mm. Alors faut que je le trouve celui-là, ça doit être ça. Ah yes, c'est ça. Donc un peu de graisse encore, un peu d'huile. Donc le petit tournevis plat 2,5 mm. Et dessus on peut apercevoir une règle qui est en centimètres d'un côté et en pouces de l'autre. Ouais, c'est ça. Ensuite le pelle orange, pareil, pas très utile. Le pelle orange, ça doit être ça. Yes. Pelle orange. Alors si la mise au point veut bien se faire. Voilà, un petit pelle orange. Alors honnêtement, je dis pas très utile depuis tout à l'heure, mais en fait c'est des outils qui peuvent avoir énormément d'utilisation. Vous voyez, ça peut, moi je m'en servirais par exemple pour ouvrir des petits colis, pour pas forcément avoir trop abîmé la lame. Parce que vous voyez la forme de la lame qui est plutôt propice à ouvrir un colis. On vient prendre le colis, hop, on fait ça, ça doit ouvrir plutôt facilement. Pareil, hein, pour le petit coupe-papier, ça peut être aussi un moyen de garder la lame principale affûtée. Coupe-papier qui est ici, vous voyez, ça doit permettre plein de choses, hein. Pareil pour le petit repousse cuticule, hein. Venir faire un petit peu pression sur des choses, peut-être même tournevis dans certains cas. Enfin, je veux dire, c'est Victorinox, hein, on peut trouver des milliers d'utilités à chaque outil. Ensuite, on est sur le racloir, en fait, simplement cette partie-là, vous voyez.
ah oui, effectivement, qui pourrait servir à racler comme ça. Ouais, donc ça doit être ça en fait, en fin de compte. Si la mise au point, bien sûr, voilà, c'est la petite partie qu'on voit là qui brille. Mais ouais, vous voyez, on peut venir racler comme ça, effectivement. Donc, ouais. Ok. Les ciseaux, donc là, on passe sur les options un peu plus classiques. Hein. Les ciseaux, toujours très efficaces, malgré le fait que ce soit une petite taille. On est sur du 58 mm. Donc, très bon ciseau. On a un petit combo tool que j'affectionne tout particulièrement, qui est vraiment top. On a donc sur ce combo tool un décapsuleur, un tournevis Philips magnétique, hein, c'est-à-dire que vous voyez, si je trouve quelque chose de... Bon, peut-être pas fort magnétique, en tout cas ça c'est plus lourd, donc voilà, mais sur une petite vis c'est très pratique quand c'est magnétique, donc là, celui-là, à savoir qui est magnétique, on a un petit dénudeur juste ici, vous voyez. Bon, toujours pas très utile sur un couteau de cette taille, mais bon, ça reste un petit couteau de MacGyver, c'est cool. Donc, dénudeur, petite lame qui va être ici. Donc, vous voyez, petite lame sortie d'usine qui coupe très bien. Vraiment petite, hein, c'est le but. Après, c'est du 58 mm, on va pas se plaindre. Lime à ongles qui va être... Voilà. Donc la lime à ongles, hein. Bon, une lime à ongles, ma foi, plutôt sommaire, mais qui marche très bien, qui est vraiment très efficace. Et donc le cure-ongle. Et ça nous fait un total de 18 fonctions. Donc bon, je me suis un petit peu plaint pendant la partie fonction, mais bon, je vais remettre les choses au clair. C'est un très bon couteau. Forcément, en 58 mm, il y a plus petit et moins cher pour une utilisation un peu plus commune. Là, il y a beaucoup d'outils qui sont pas, ma foi, pas vraiment nécessaires, mais c'est toujours bien de les avoir. Comme je vous ai dit, on a deux petits, on a le pelle orange ainsi que le... Où est-ce qu'il est? Le coupe-papier et le pelle orange, donc qui ne sont pas forcément très utiles, mais qui peuvent avoir des fonctions tout autres. Hein. C'est comme le petit repousse cuticule, il peut avoir beaucoup de fonctions. Hein. Donc en vrai, c'est très bien que ce soit là. C'est pas très épais non plus, on va passer aux dimensions de toute façon. On est sur une hauteur de 15 mm, donc franchement, c'est pas encombrant, à part si vous le mettez sur vos clés. Et à la rigueur, si vous avez un gros jeu de clés, bon j'ai envie de dire, ce sera pas très gênant. Mais non, franchement, c'est pas épais du tout. Pour la longueur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur du 58 mm. Faire un petit zoom. 58 mm donc, de longueur, pour une largeur de 20 mm, et sur un poids de seulement 45 grammes. Donc là, ça pèse pas grand chose, hein, malgré les options qu'il a. Pour les différents détails maintenant, sur les matériaux, on est sur de l'ABS et du Célidor. Lame bloquable, non. Lame ouverture une main, non. Nombre de fonctions 18. Couleur rouge. Est-ce que je vous lis les caractéristiques présentées sur le site Victorinox qui sont, ma foi, pas très intéressantes? On va le faire quand même. Petit format et grande personnalité pour ce champion au quotidien. Premier point. Deuxième point, couteau de poche avec 18 fonctions fabriquées en Suisse. Troisième point, comprend un pelle orange et un repousse cuticule. Donc voilà, c'était pas très intéressant à ce niveau-là. Mais donc voilà. Donc maintenant on a tout énuméré en fait, je suis en train de me dire, on a parlé de tout, on a également parlé du prix, hein, qui je vous le rappelle pour ce petit, comme ils disent, ce petit champion, est de 47 € sur le site Victorinox, c'est actuellement 42 € sur Amazon, donc ce qui fait de lui un petit couteau suisse vraiment pas cher et très complet. Donc la référence exacte du produit est ici, hein. Vous voyez, c'est les numéros qui sont là, affichés juste ici, je vous les mettrai également en bas de l'écran. Et donc voilà, on va finir par parler un peu plus de ce couteau, hein, et faire quelques plans dessus. Donc c'est un cadeau qui va revenir à mon frère. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi je vais pas m'en servir, j'ai préféré opter pour un autre qui est tout simplement basiquement le même mais en alox, que je présenterai aussi sur ma chaîne. La vidéo sera ici si elle est déjà sortie. Que je préférais moi pour le coup avoir en alox, mais bon, ça c'est chacun ses préférences. Donc un très beau couteau,
Toujours très bien fini, hein, c'est du Victorinox, je vais me répéter, mais bon, tant qu'à faire, autant les complimenter un peu. Très bien fini, très robuste à mon avis. Même s'il faudra sans doute pas trop le faire tomber par terre parce que les cotes risquent peut-être de casser. Pareil, si vous le mettez sur un jeu de clés, vous attendez pas à garder cet aspect lisse, tout ça. Ça va vite se rayer, mais bon. Victorinox c'est fait pour être utilisé. Là-dessus, j'espère qu'on est d'accord. Et donc voilà, un très bien fini, très beau. Donc bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez un commentaire à faire, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi que que vous abonner à mon Instagram qui s'affichera juste ici. De toute façon, c'est le même nom que la chaîne YouTube, OMV-EDC. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine.